Actif depuis plus de 100 ans, le site chimique de Montet a largement participé au développement d'une région autrefois essentiellement agricole. Véritable poumon économique du Chablais, il fait aujourd'hui partie du patrimoine local avec ses 120 hectares et ses 80 bâtiments, dont près de 50 dévolus à la production chimique. Si cette industrie a été pionnière en matière de protection de l'environnement, elle doit néanmoins composer avec plusieurs sites pollués. Jusque dans les années 70, les déchets étaient stockés dans des décharges. Ces pratiques des collectivités publiques ou de l'industrie étaient non seulement conformes aux usages de l'époque, mais les autorités et la population en étaient parfaitement informées. Pour l'industrie chimique, ces héritages du passé font l'objet d'une attention toute particulière depuis plusieurs années. Conformément aux directives formulées dans l'ordonnance fédérale sur les sites pollués, plusieurs sites ont ainsi déjà été assainis, à l'instar du Pont Rouge. Le Pont Rouge est une ancienne décharge qui a été exploitée entre 1957 et 1979 et qui se situe au sud-est du site chimique de part et d'autre de la ligne CFF du Tonkin. Ses dimensions correspondent à environ 600 mètres de long, 50 mètres de large et jusqu'à 5 mètres de profondeur. Le projet d'assainissement a été établi en étroite collaboration avec le service de la protection de l'environnement du Valais. Il se décline en plusieurs phases, les travaux préparatoires avec notamment la construction d'une halle de confinement, l'excavation et l'élimination des déchets, l'assainissement du sous-sol de la décharge au moyen d'un traitement thermique, et enfin la revitalisation du site. L'assainissement du Pont Rouge a débuté en 2009 avec la mise en place d'un système de pompage et de traitement des eaux souterraines. Véritable barrage hydraulique, cette installation permet de capter les polluants infiltrés dans le sol et de protéger la nappe phréatique. Un tel chantier implique des moyens de transport et de logistique importants. Les travaux préparatoires dans les environs de la zone d'assainissement ont consisté en des aménagements routiers, le renforcement du remblai de la ligne ferroviaire CFF ou encore le déplacement de conduites souterraines. L'étape principale de la phase préparatoire est la construction d'une halle de confinement. Il s'agit d'une structure mobile de 77 mètres de long, 35 de large et 10 mètres de haut, qui a pour objectif d'éviter tout risque d'émission de polluants lors de la phase d'excavation grâce à un système de dépressurisation. La halle, équipée de caméras et de détecteurs de fumée et de chaleur, est en permanence sous surveillance depuis la salle de commande. Prélude indispensable à l'excavation des déchets, l'échantillonnage de la décharge a lieu avant même l'installation de la halle. Des forages sont effectués pendant plusieurs mois afin de prélever des échantillons et de cartographier précisément le contenu de la décharge. Ces matériaux sont ensuite analysés en laboratoire afin de déterminer la filière de traitement adaptée. Les travaux d'excavation ont débuté en juin 2012. La méthode consiste à excaver complètement le corps de la décharge. Environ 110 000 m3 de déchets, composés de résidus de production chimique, de matériaux de construction et de terres polluées, sont excavés et traités dans des usines spécialisées. Ces travaux s'effectuent grâce à 2 véhicules de chantier, une pelle mécanique destinée à l'excavation et une chargeuse qui transporte et charge les matériaux dans des containers étanches et équipés de filtres à charbon actif. Une fois remplis, ils sont nettoyés dans un sas avant d'être acheminés par camion jusqu'à la gare de Saint-Trifon. Les containers sont ensuite convoyés dans des usines de désorption thermique ou d'incinération en Allemagne et en Hollande. Quant aux déchets les moins pollués, ils sont revalorisés dans une cimenterie en Suisse alémanique. Une fois l'excavation d'un secteur achevée, des sondages sont réalisés afin de s'assurer que les travaux effectués répondent aux objectifs fixés en termes d'assainissement. Une barrière capillaire est posée au fond de la fouille, puis le volume excavé est remblayé et remis à niveau. En parallèle, la halle d'excavation est déplacée dans le secteur suivant au moyen de vérins hydrauliques. Cette opération, qui dure entre 6 et 8 heures, permet d'éviter un démontage fastidieux de la halle et de maintenir les équipements techniques en place. Pour chaque secteur à assainir, le même dispositif est développé afin d'effectuer un travail efficace dans un souci du respect de l'environnement et des normes de sécurité. À la fin des travaux d'excavation, qui ont duré 3 ans, près de 97% de la source de pollution sont éliminés. La dernière phase des travaux, qui s'est déroulée sur 5 mois jusqu'à fin 2015, consiste à traiter thermiquement la pollution résiduelle qui s'est infiltrée dans le sol, et ceci dans un secteur bien localisé de l'ancienne décharge.
Pour ce faire, la température du sol est élevée à environ 100 degrés grâce à des éléments de chauffage tubulaire et des lances d'injection de vapeur insérées dans le sous-sol. Sous l'effet de la chaleur, les polluants résiduels, compris principalement entre 3 et 5 mètres de profondeur, passent à l'état gazeux, ce qui permet de les aspirer vers la surface et de les traiter soit à la steppe, soit dans des filtres à charbon actif. Ce procédé innovant a pleinement répondu aux attentes du maître d'ouvrage, puisque la quasi-totalité des polluants a été éliminée. Le réaménagement du site a débuté dès la fin des travaux d'excavation. Cette zone est dédiée à la mobilité douce, afin de permettre à la population locale de profiter d'un espace de détente. Des mesures en faveur de la faune et de la flore vont également être mises en œuvre, et la nature peut ainsi durablement reprendre ses droits. Si nos prédécesseurs nous ont légué des sites potentiellement nuisibles pour l'environnement, les sociétés actives aujourd'hui sur le site chimique se sont engagées à les assainir et à y mettre les moyens nécessaires. L'assainissement du Pont Rouge témoigne ainsi de notre contribution pour que les générations futures bénéficient non seulement d'une usine prospère, mais aussi d'un environnement propre et sûr.